aujourd'hui je vous sors une vidéo assez particulière sur la chaîne puisque je vous propose une vidéo sur la vie de Brendan Fraser. Immense star fin des années 90 et début des années 2000, Brendan Fraser a vu sa vie personnelle et sa vie professionnelle basculer. La meilleure façon de qualifier son parcours serait la métaphore des montagnes russes, de très grands hauts et d'immenses bas. Sa vie n'a pas toujours été facile et le voir aujourd'hui retourner énormément de vestes et fermer quelques bouches me réjouit. Retour sur la carrière d'un acteur brisé par Hollywood. Né le 3 décembre 1968 dans l'Indiana, Brendan Fraser est passionné par le théâtre dès ses 12 ans. Cet Américo-Canadien a obtenu son diplôme de l'Upper Canada College de Toronto et a décroché une licence d'art dramatique de l'Actors Conservatory du Cornish College of the Arts of Seattle. Après ses études, lui qui a vu du pays au cours de nombreux voyages avec ses parents en Europe notamment, il décide de partir en Russie et précisément à Moscou, au théâtre Sovremennik. Il rentre finalement aux États-Unis afin d'intégrer la troupe de Laughing Horse Summer Theater d'Ellensburg. Là-bas, il jouera notamment dans la pièce de théâtre Roméo et Juliette. De plus, il enchaîne des rôles tout de même importants dans des films tels que La différence de Robert Mandel, avec notamment Matt Damon ou encore Ben Affleck. Mais le rôle qui va véritablement lancer sa carrière, c'est celui de George dans Georges de la jungle. Comédie pure et parodique sur le personnage de Tarzan, Georges de la Jungle est un film réalisé par Sam Weisman en 1997 avec Leslie Mann et Richard Roundtree aux côtés de Brendan Fraser. Détail important à noter, ce film est une adaptation d'une série d'animation de Jay Ward dans les années 60 avec notamment Gérard Hernandez qui prête sa voix au personnage de Georges. Petite parenthèse pour ceux qui ne le savent pas, Gérard Hernandez n'est autre que Raymond dans la série Scène de ménage et par ailleurs il a une très grosse carrière de comédien de doublage en ayant notamment prêté sa voix au personnage du Grand Schtroumpf. Cette série d'animation est également en partie connue pour son générique qui reste en tête une fois qu'on l'écoute. Georges de la Jungle a été un énorme succès commercial, empochant près de 175 millions de dollars au box-office, multipliant par 3 son budget. Le film a donc bien été rentable et une suite a logiquement été engagée en 2003, soit 6 ans après le premier film. Cette suite est marquée par 2 événements, une sortie directe tout DVD et l'absence de Brendan Fraser au casting. C'est Christopher Showerman qui le remplacera. Brendan Fraser a d'ailleurs tenu à rappeler qu'il n'avait pas été contacté afin de reprendre son rôle de George malgré le succès du premier film. Mais de toute façon, la déception sera de courte durée puisqu'il obtiendra le rôle principal du film Les Looney Tunes passent à l'action, film par rapport auquel nous reviendrons un petit peu plus tard. Conscient du succès grandissant de la carrière de Brendan Fraser, Stephen Sommers, à qui l'on doit la version live-action du Livre de la Jungle en 1994 et qui réalisera 10 ans plus tard Van Helsing avec Hugh Jackman, caste l'acteur dans le rôle de Rick O'Connell dans le film La Momie, sorti en 1999. 2 ans avant, en 1997, James Jack, qui voulait lancer une nouvelle franchise horrifique du côté d'Universal depuis quelques années, est contacté par Stephen Sommers dans le but de relancer ce projet. Convaincu par l'idée du réalisateur, le studio lance le film et va même augmenter le budget, le faisant passer d'une dizaine de millions de dollars à 80. Dans la revue Frontières, Fanny Robles revoit la création de cet univers et la sortie du film La Momie comme un regain d'attention pour les morts-vivants. Je cite, « Cette insalubrité à proximité des logements entraîne des épidémies de choléra. À cela s'ajoute la présence des Resurrection Men qui, avant l'Anatomy Act de 1932, utilisent des cimetières comme des réserves de cadavres frais avec lesquels ils fournissent les facultés de médecine. On ne peut s'étonner alors du goût prononcé de la littérature anglaise pour les morts-vivants comme Frankenstein ou Dracula, étant donné la réalité morbide qui entoure les vivants. » Fin de citation. Le succès s'inscrit donc dans une volonté du public d'être à la fois effrayé et émerveillé par ce genre d'histoire. Par ailleurs, vous pouvez retrouver l'article de Fanny Robles en description. Concernant les critiques du film La Momie, elles sont un petit peu mitigées à l'époque. Le New York Times écrit même, je cite, « Cette version de La Momie ne prétend être rien d'autre qu'un jeu vidéo criard façon bande dessinée lancé à l'écran. Cependant, au niveau commercial, c'est un succès, puisque le film a engrangé plus de 150 millions de dollars au box-office. S'ensuit alors un deuxième film qui est très particulier dans son articulation et sa création, puisqu'il est directement connecté à un autre scénario de film de Sommers, Le Roi Scorpion, qui sortira 1 an après, avec notamment Dwayne The Rock Johnson. À noter que le retour de cette franchise du Roi Scorpion est produite par The Rock et a connu des avancées en 2020. En effet, l'un des antagonistes est un personnage qu'on avait déjà découvert dans un autre film, nous partageant l'idée qu'un monde ouvert sur les formes de vie monstrueuses était en train de voir le jour. Pour le retour de La Momie, il y a donc une réduction de budget, et cela s'est fait un petit peu ressentir. Est-ce que vous avez vu à quel point cette photo est moche? Ah oui, non pardon, je voulais montrer ça. Vous avez vu à quel point cette photo est moche là? Là c'est la bonne. Et dites-vous qu'entre ces deux photos, il y a 20 ans d'avancée technologique. Ça fait peur. Bref, le film ne rapporte pas énormément d'argent et c'est là que Brendan Fraser va commencer petit à petit à sombrer.
Brendan Fraser obtient en 2003 le premier rôle dans Les Looney Tunes passent à l'action de Joe Dante et d'Eric Goldberg, à qui l'on doit respectivement les 2 films Gremlins pour le premier et la co-réalisation du film d'animation Pocahontas avec Mike Gabriel pour le second. À ce moment-là, tout le monde, mais alors tout le monde, parle de Brendan Fraser. C'est l'une des grosses stars du moment. Par ailleurs, saviez-vous que Brendan Fraser, qui joue DJ dans le film, donc le personnage principal, prête également sa voix en VO au Diable de Tasmanie, sans oublier qu'il joue également son propre rôle. Malheureusement, les Looney Tunes passent à l'action est un gros échec, avec un budget de près de 80 millions pour un box-office à 68 millions. Cette année est aussi marquée par Fraser par un drame personnel qui va bouleverser sa vie. Après ces différents échecs, Brendan Fraser commence à se retirer peu à peu du visage cinématographique hollywoodien. Mais c'était sans compter l'année 2003 qui a été destructrice pour l'acteur. D'abord, faisons une petite parenthèse sur le mouvement MeToo et vous allez voir qu'il y a une connexion directe avec l'acteur. Le mouvement a débuté lorsque Tarana Burke, une travailleuse sociale, lance une campagne en 2006 de soutien aux victimes d'agressions sexuelles dans les quartiers défavorisés dans Harlem. Et 11 ans plus tard, fin 2017, la parole se libère et de nombreuses femmes, mais aussi de nombreux hommes, dénoncent les violences sexuelles auxquelles elles et ils ont dû faire face. Et c'est à ce moment-là que le producteur Harvey Weinstein est accusé d'agression, de viol et de violence sur de nombreuses personnes, dont Alyssa Milano, qui l'a dénoncé sur Twitter à l'aide du fameux hashtag MeToo. Cette libération de la parole nous a permis d'y voir plus clair sur ces gros J'ai mis un bip pour la monétisation, mais lisez bien sur mes lèvres, ces gros ou vous qui voyez. Et par la suite, quel rapport avec Brendan Fraser, me direz-vous? Il y a 5 ans, Brendan Fraser s'est joint au mouvement en témoignant sur son agression dans une interview pour GQ. Il y raconte notamment que Philip Berk, ancien président du Hollywood Foreign Press Association, qu'on appellera également le HFPA, qui décerne notamment les nominations pour les Golden Globes, l'aurait agressé sexuellement. Fraser se confie sur ce qu'il a subi. Durant l'été 2003 à Beverly Hills, une soirée est organisée par le HFPA et c'est à ce moment-là que les faits se seraient produits. En effet, Philip Berk l'aurait salué, puis lui aurait pincé les fesses pour rire. C'est vrai que c'est super drôle de faire ça. À la suite de cela, Fraser a déclaré, je cite, « Est-ce que j'ai encore peur? Absolument. Est-ce que je ressens le besoin de dire quelque chose? Absolument. Ai-je voulu de nombreuses fois? Absolument. Me suis-je arrêté? Absolument. » Fin de citation. Lorsque Fraser a évoqué cette histoire, Berk a affirmé que ce dernier mentait. Le lendemain de l'agression, l'acteur a voulu dénoncer ce qu'il s'était passé, mais il s'est résigné. Je cite, « Je ne voulais pas faire face à ce que cela me faisait ressentir, ou que cela devienne une partie de mon récit. » Berk a finalement déclaré qu'il s'excusait si cela avait dérangé Brendan Fraser, cependant il ne reconnaît pas la gravité de ses agissements. Frérot, il serait bien de te rendre compte de certaines choses. Malheureusement, à la suite de cette histoire, Brendan Fraser est rentré dans une spirale de dépression, en se disant que si cela lui était arrivé, c'était qu'il l'avait mérité. Je cite, « Je me blâmais et j'étais misérable. Parce que je me disais, ce n'est rien, ce gars a tendu la main, il a eu une sensation. Je ne me souviens pas sur quoi je suis allé travailler ensuite. » Par la suite, il s'est senti mis de côté par la HFPA, n'étant quasiment jamais invité aux Golden Globes. Berk a de son côté déclaré, je cite, « Sa carrière a décliné sans que nous en soyons responsables. » Fin de citation. En plus d'être boycotté, Fraser a cumulé les problèmes de santé, notamment sur le tournage de La Momie, tournage sur lequel il a failli mourir. Fraser s'est donc petit à petit retiré d'Hollywood dans le but de se ressourcer et d'être le plus loin possible de ce monde qui l'a détruit. Contre toute attente, le 25 octobre 2021, Variety annonce Brendan Fraser comme étant le méchant principal du film Bad Girl d'Adil Belarbi et de Bilal Farah. Il était même, selon beaucoup de personnes qui ont vu le film, très bon dans le rôle de Firefly. Cependant, la nouvelle direction de Warner Bros. Discovery a décidé de mettre un terme à ce film avant même sa sortie. Il ne sortira donc jamais et cela a été confirmé par la paire James Gunn Peter Safran. Le 7 février dernier, Brendan Fraser a évoqué ce film avorté au micro d'Howard Stern. Je cite, « Je ne veux pas voir quelque chose qui n'est pas prêt. Ce qui est triste, c'est que je ne sais pas si le film a été jugé sur son mérite. Il n'a pas été montré sous son meilleur jour. » Et vient alors le film de Darren Aronofsky, The Whale, dont la sortie est prévue en France pour le mois de mars. Dans ce film, adapté de la pièce de théâtre de Samuel D. Hunter, on retrouve, je cite, un reclus en obésité morbide se cachant dans son appartement qui se nourrit en espérant en mourir. Il cherche désespérément à renouer avec sa fille. Bientôt, il se lie d'amitié avec un adolescent à la langue bien pendue et très malheureux. Et enfin, en janvier dernier, il a été nommé dans la catégorie meilleur acteur aux Oscars 2023. La consécration pour celui qui a souvent été rejeté par le milieu. Beaucoup de gens commençaient à retourner leur veste le
le concernant. On peut citer notamment les Golden Globes qui, après l'avoir écarté pendant un moment, l'ont récemment nominé pour sa performance dans The Whale. Le comeback est tout simplement incroyable. Voici la vidéo que j'ai voulu vous proposer sur la vie de Brendan Fraser, j'espère qu'elle vous aura plu. Est-ce que vous aimeriez que j'en fasse pour d'autres actrices ou acteurs? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.